Douman, je voudrais vous lire un message qui a été adressé donc par notre correspondante au président du comité de jumelage. Je pourrais vous en faire la lecture intégrale. Message du 25 février 2022 à 16h07. Bonjour cher Janie. Merci pour votre aide, pour tout ce que vous êtes avec nous. Nous ressentons votre soutien. C'est le pire scénario de la guerre de la Russie contre l'Ukraine pacifique. Nous ne pouvions même pas penser qu'il y aurait une telle guerre. Dans la matinée, 24 février 2022, ont été bombardés des entrepôts militaires avec des munitions qui sont directement à 10 km de la ville d'Ouman. Les obus ont volé à Ouman sur les routes, les villages, l'école, l'ascenseur à pain, des bâtiments résidentiels. Dans le centre de la ville, près du cinéma, un projectile est entré dans un homme sur un vélo qui est immédiatement mort. 5 personnes blessées. Madame Irina Lepiomnia et son équipe travaillent 24 heures sur 24 dans un régime amélioré pour fournir à la population tout le nécessaire pour assurer l'évacuation rapide des enfants et des étudiants et de tous ceux qui le souhaitent. Tous les services travaillent ensemble pour s'assurer que la ville et toute l'infrastructure répondent aux besoins des gens sans interruption. Toutes nos villes seules envoient des lettres de soutien, mènent des actions, des rassemblements. Vous le voyez probablement sur les pages de Facebook. Nous sommes une grande patrie. Nous luttons pour la paix. Nous ne voulons pas voir les paroles des mères, des épouses, des enfants. Nous voulons vivre dans notre belle, libre, indépendante Ukraine. Avec respect et gratitude, Galina Kucher. Mesdames, Messieurs, nous organiserons lundi soir à 18h15 sur le parvis de l'hôtel de ville un rassemblement en faveur, en soutien, évidemment, et de la ville d'Ouman et de la population ukrainienne qui subit le joug, la volonté féroce d'un homme qui n'aurait plus devant rien, qui ne comprend qu'une seule chose, la force. À la force, parfois, il faut utiliser la même force, sans atermoiement, sans discussion, sans palabre, pour faire respecter le droit tel que nous l'avons tous en tête. Mesdames, Messieurs, outre ce rassemblement de lundi soir, je demanderai à la commission présidée par l'élu en charge du jumelage de se rassembler courant mars pour voir sous quelle forme la ville de Rosny-sur-Seine pourra accompagner l'Ukraine et notamment la ville d'Ukraine au cours des prochaines semaines, prochains mois. Peut-être que ce soutien sous différentes formes pourra paraître symbolique, mais il faut montrer notre soutien quand nous sommes des filles sœurs et des jumelles. Il faut être aux côtés de ceux qui sont dans l'épreuve. Cette épreuve est une de celles que nous voulions plus connaître, puisque beaucoup d'entre nous, je crois même d'ailleurs la plupart, n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale. Il est déplorable que nous revivions cela en 2022. C'est ainsi, ceci doit aussi nous servir, je pense, de leçon. On ne peut pas faiblir, certes, face à l'adversaire russe, mais je le crois également plus dangereux face à l'adversaire chinois. L'adversaire chinois étend son impérialisme en mer de Chine, a des volontés guerrières sur Formose, Taïwan, également n'était pas loin de vouloir envoyer quelques frégates du côté de la Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez compris les uns les autres, il faut avoir un œil vigilant. Donc, mesdames, messieurs, je vous laisserai, sous l'égide de l'élu, réunir cette commission, choisir ce que vous souhaitez faire pour que nous revoyions tout cela lors de notre prochain conseil municipal en avril. Nous souhaitons ardemment rappeler donc l'ensemble à l'unanimité des élus de Rosny-sur-Seine que nous sommes aux côtés des Ukrainiens et que Vladimir Poutine comprenne que l'Occident n'est pas à la botte de M. Poutine ni d'un autre et que nous savons faire la différence également entre Vladimir Poutine, les oligarques et le peuple russe. Nous ne confondons pas les deux. Le peuple russe a une culture, le peuple russe a été souvent ami avec nous et ça ne
doit pas être la volonté de quelques-uns qui vont imposer aux autres la façon de faire, la façon de travailler, la façon de penser, la façon de vivre, tout simplement. Mesdames, Messieurs, donc, grande force à l'Ukraine. Nous les soutiendrons les uns les autres du mieux que nous pourrons. Et croyez-moi, le peuple ukrainien saura résister comme nous ont résisté par le passé. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet dans une rédaction à l'ordre du jour de notre conseil municipal?